Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne de Tribulation littéraire. Aujourd'hui je vous retrouve en ce début de mois de septembre pour faire un petit bilan de mes achats, acquisitions et autres de ces mois d'été. Alors autant vous le dire tout de suite, au mois de juillet il n'y a pas tant de choses que ça puisque j'étais en no-buy, mais j'ai reçu des cadeaux à l'issue de mon stage chez Casterman, j'ai reçu des cadeaux de mes amis, j'ai gagné un ou deux concours il me semble. Donc voilà, no-buy, mais il y en a eu. Et alors, pour rattraper ce mois de no-buy, je crois que j'ai vraiment craqué. Mais alors, vraiment. Résultat, j'ai 27 livres à vous présenter. À cette blabla, on commence tout de suite. Pour commencer, en juillet, j'ai terminé mon stage chez Casterman et ma super amie de stage, Lémo Darva, m'a offert Une braise sous la cendre de Saba Tahir chez Pocket Jeunesse. Toutes les deux, on en a entendu énormément de bien, que ce soit sur Instagram, sur Booktube, sur les blogs, absolument partout. On ne fait que nous vendre cette saga. Elle l'avait achetée lors d'une de nos virées Fnac, toutes les deux en mode craquage. Et voilà, elle me l'a offert pour la fin de mon stage et voilà, j'ai hyper hâte de le lire. Je vais essayer de me caser cette lecture sous peu. Le deuxième tome est déjà sorti, donc du coup je pourrais un petit peu m'enchaîner plus ou moins les deux lectures. J'ai vraiment hâte. Alors oui, si je ne vous fais pas de résumé dans cette vidéo, c'est parce qu'il y a quand même 27 livres à vous présenter et que ce sera beaucoup trop long pour vous. Mais je vous fais confiance, je fais surtout confiance à votre curiosité. Vous n'hésiterez pas à aller taper les titres que je vous mettrai dans la barre d'infos pour un petit peu plus de facilité sur internet. Si les titres vous intéressent, vous pourrez aller voir les résumés, que ce soit sur les maisons d'édition, sur la Fnac, partout. Vous les trouverez, c'est promis. Donc en juillet, comme je disais, je ne pouvais rien acheter, mais j'ai gagné un concours organisé par J'ai lu édition et j'ai eu ces trois petits chefs-d'œuvre. Donc il s'agit des rééditions des romans de J.R.R. Martin, donc Le Trône de Fer, non pas les intégrales mais les tomes pris indépendamment. Et ces rééditions mais sont juste magnifiques. Vous êtes d'accord avec moi? Donc là j'ai eu les deux premiers tomes, le premier et le second. Le fait de prendre l'ombre des animaux représentant les différentes familles qu'on va retrouver dans les romans, moi j'en suis mais absolument gaga. Je les trouve magnifiques. En plus, comme je suis en train de lire les intégrales que j'emprunte à la médiathèque de chez moi, ça me permettra d'avoir les livres à moi. Si je ne dis pas de bêtises, les tomes 3, 4 et 5 normalement sortiront dans le courant de l'année, je ne sais plus trop quand. Mais n'hésitez pas à aller voir les éditions J'ai lu sur leurs différents réseaux, Facebook, Instagram, quoi que ce soit. Normalement vous aurez les infos. Et en plus de ces deux petits bijoux, j'ai reçu le Dothraki Facile, donc toujours chez J'ai lu, pour apprendre la langue du Dothraki. Je vais m'y mettre, je vais apprendre une quatrième langue. C'est trop bien de pouvoir parler le Dothraki, non ? J'ai également gagné un deuxième concours et alors là je ne m'y attendais pas. J'ai gagné le concours des lectures enchantées d'Elisa pour ses 4000 abonnés et j'ai reçu Cocky Bastard de Vi Killand et Penelope Ward, publié chez Hugo Roman. Je n'ai absolument jamais lu de New Romance, donc on va voir ce que ça donne. Je connais absolument plus le résumé même si Elisa l'avait dit dans sa vidéo. Je sais plus, j'ai vraiment hâte de découvrir ça, voir si c'est un genre qui me plaira. Ensuite, mon challenge no-buy s'est terminé par ma visite dans ma librairie favorite de Bretagne, la librairie du Renard, c'était prévu. Et là-bas, j'ai acheté Chanson douce de Leila Slimani, le prix Goncourt 2017, qui me faisait énormément envie. Il a l'air perturbant, troublant, voilà. Et c'est une lecture qui ne laisse pas indifférent les lecteurs et j'ai vraiment hâte de me le lire. Après cette fin de challenge, ça a été le chaos total et je me suis notamment rendue dans une brocante où j'ai trouvé pour le moindre coût Autre Monde, le tome 1 de Maxime Chatham, l'Alliance des Trois, paru au livre de poche pour absolument rien du tout. Au début de l'année, Lemon June et Nin nous en ont énormément parlé, ça a l'air absolument passionnant. Et voilà, trouver le tome 1 d'occasion pour 50 centimes... c'était pas mal. J'ai également trouvé sur cette brocante Robin des Bois d'Alexandre Dumas. Je n'ai absolument jamais lu Robin des Bois, je ne connais que le classique Disney. Et cette édition était absolument trop jolie. J'aime bien les vieilles éditions. Donc voilà, je me suis laissée tenter et on verra ce que ça donne. En brocante encore, j'ai trouvé les tomes 1 et 3 de Lou de Julien Nel paru chez Glénat.
J'ai lu la série entièrement, j'ai même rencontré l'auteur il y a presque un an au salon du livre de Montreuil pour faire dédicacer le dernier tome, mais je n'avais pas ces tomes 1 et 3, sachant que le 3 est juste mon préféré. Il parle de l'adolescence avec une justesse que j'ai trouvée merveilleuse. Donc voilà, maintenant j'ai la collection complète grâce à cette brocante et ça ne m'a quasiment rien coûté. Et enfin à cette brocante j'ai trouvé Maliki, une rose à la mer. C'est le tome 2 et c'est paru chez Ankama Éditions. J'avais eu le premier tome il y a des années offert par mon oncle et j'avais vraiment adoré les aventures de Maliki, les dessins, ces petites hallucinations, ces histoires, voilà. J'avais envie de me replonger là-dedans avec plaisir, ça va me rappeler un petit peu voilà, l'enfance, voilà, j'ai juste envie de découvrir cette jolie BD. Ensuite je suis retournée dans ma librairie bretonne, donc la librairie du renard, et j'ai acheté Le Château des Étoiles, le tome 1, La Conquête de l'espace, publié chez Rue de Sèvres. J'entends parler de cette BD énormément, je la vois partout et j'adore absolument les dessins. Regardez-moi ça, je vais vous montrer les premières planches. Enfin, c'est juste magnifique. Enfin voilà, moi je suis complètement fan de cette BD. Je ne l'ai pas encore lu mais j'ai vraiment hâte. Je vais me faire une petite lecture BD là en week-end je pense. Et je suis vraiment très heureuse de me l'être enfin procurée. Dernière sortie à la librairie du renard, j'ai acheté Les délices de Tokyo de Durian Sukegawa, paru au livre de poche. On m'a énormément parlé du film, ma maman notamment est allée le voir et m'a dit tu vas adorer, toi qui connais Tokyo, toi qui connais un petit peu les vieux quartiers, puisque j'ai vécu un an à Tokyo en échange Erasmus. Donc voilà, j'avais envie avant de voir le film de lire ce petit livre qui m'a l'air voilà, très bien. Lemon June notamment, on a parlé sur Instagram, il me semble, pas encore en vidéo, peut-être en vidéo, je ne sais plus. Mais voilà, c'est vraiment une petite lecture toute douce et pleine de nostalgie pour mon année au Japon. Ensuite, ma maman m'a offert la liste de mes envies, ou plutôt me l'a prêtée, me l'a donnée, je ne sais pas trop, de Grégoire de la Cour, paru au livre de poche. Le film est sorti il n'y a pas très longtemps et je sais pas, le résumé à l'époque, le titre m'intriguait énormément, elle me l'a proposé alors j'ai dit oui. Ensuite avec ma copine Alix du blog Les Mots d'Arva, dont je vous mets la chaîne en barre d'infos, toutes les chaînes que je vais citer, tous les blogs ou quoi que ce soit, je vous mets tout ça en barre d'infos, n'hésitez absolument pas à aller voir son blog et son compte Instagram, elle est trop choupie, elle fait des photos magnifiques, cette fille est géniale. Donc avec elle nous sommes sortis chez Gilbert Joseph au drame pour mon porte-monnaie puisque j'ai acheté là-bas 4 livres mais bon c'était d'occasion, il me les fallait. Donc j'ai acheté Elana la prophétie, c'est le tome 2 du Pacte des Marches Sombres de Pierre Bottero paru chez Rajo. J'ai lu la série, j'ai absolument adoré et j'ai seulement le tome 1 puisqu'on m'avait prêté les tomes 2 et 3 en poche. Donc voilà, j'ai tout simplement acheté ce tome 2 pour compléter ma collection, il ne me manque que le tome 3. Ensuite, pour compléter une seconde collection, j'ai acheté Miss Peregrine et les enfants particuliers de Ransom Riggs, publié chez Bayard. Pareil, j'ai lu la trilogie que j'ai absolument adorée, mais c'était une amie à moi, Amrita du blog Une vie de livres, qui m'avait prêté les tomes 1 et 2. Donc voilà, je commence à me refaire la collection, puisque j'achète ici le tome 1, il ne me manque plus que le tome 2 et la collection sera complète dans ma bibliothèque. Et ensuite, dernier craquage, j'ai acheté les tomes 1 et 2 du Paris des Merveilles de Pierre Pével, paru chez Brajlon. Alors ces couvertures, mais on en parle de ces couvertures, elles sont trop belles. Ça fait des années et des années que je les vois et qu'elles me font envie, et voilà, je les ai enfin achetées. Ensuite, sur le chemin de mes vacances, non plus en Bretagne, mais du côté de Perpignan, j'ai croisé la route d'une boîte à livres. Et j'y ai pris La Tulipe Noire d'Alexandre Dumas dans la collection Spirale. J'aime beaucoup Alexandre Dumas, j'ai absolument dévoré le Comte de Monte Cristo quand j'étais au lycée, les Trois Mousquetaires également, donc voilà, j'avais envie de découvrir un autre roman de lui. En plus, si vous faites le lien, j'ai récupéré en brocante Robin des Bois, donc voilà, j'ai hâte de retrouver une écriture un peu plus classique, celle d'Alexandre Dumas, j'aime bien. Dans ce petit livre, les boîtes à livres c'est trop génial. Ensuite le 30 août je ne pouvais absolument pas passer à côté de cette sortie de la rentrée littéraire. Il s'agit de Neverland de Timothée de Fombelle publié chez l'Iconoclaste.
Timothée de Fontbelle est l'un de mes auteurs français préférés. Sa plume est d'une poésie, d'une douceur, d'une beauté que je ne saurais vous décrire. Je vous conseille 1000 fois tous ses romans jeunesse, Toby Lolness, Le Livre de Perles ou Van Gogh. Ces romans sont une pure merveille. Ici, il sort des sentiers battus puisqu'il va écrire un roman adulte qui ressemble un petit peu à un essai. On va partir à la découverte de l'enfance, à la chasse à l'enfance, retrouver l'enfant qui sommeille en nous et surtout les territoires sur lesquels il vit. C'est vraiment un roman un peu spécial, mais tellement de lui, ça ne m'étonne absolument pas qu'il ait voulu écrire sur ce thème. Je l'ai terminé, je vous en reparle très bientôt. Ça, c'est un autre craquage à force de le voir sur Booktube, sur Instagram, sur tous les réseaux, j'ai complètement craqué. Il s'agit de Harry Potter and the Philosopher's Stone de J.K. Rowling, mais dans son édition spéciale 20 ans Serre d'Aigle. La tranche est magnifique, on va avoir une petite histoire un petit peu de Serre d'Aigle, de ma maison. Voilà, c'est juste un craquage, surtout que ça doit être la 3e édition que j'ai maintenant. Et comme j'envisage d'avoir l'édition illustrée, ça va faire 4 éditions. Mais que voulez-vous, c'est ma maison, je pouvais pas faire autrement. Et enfin, ces livres, je vous les présente très rapidement car vous allez les retrouver dans mon swap qui sera publié la semaine prochaine sur la chaîne. Il s'agit de Pride and Prejudice de Jane Austen et de La rivière à l'envers, l'intégrale de Jean-Claude Morleva. Mais ça, je vous retrouve très bientôt en vidéo pour vous présenter le swap que j'ai réalisé avec les mots d'Herva. Un swap plein de bonheur, plein de joie et d'amour. Donc voilà, je vous retrouve très bientôt sur la chaîne pour cette vidéo. Et d'ici là, je vous souhaite d'excellentes lectures. Salut les petits loups!